messieurs, bonjour et bienvenue dans le panel 4 qui porte sur l'éducation financière des femmes entrepreneurs. Bienvenue à tous les participants et merci aussi à nos chers panélistes d'être là et de partager ce moment avec nous. Alors, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est grâce à la belle initiative, juste pour le rappeler, du Centre d'innovation de Lumumbashi, basé en République démocratique du Congo, qui a lancé en juin 2019 le prestigieux programme Femmes 360. Alors, le programme offre 12 semaines de renforcement de capacité aux femmes entrepreneurs en Afrique francophone, dont le but principalement de les soutenir afin de les aider à maintenir et à développer leur entreprise pendant cette période de crise sanitaire qui touche le monde entier. C'est donc dans cette perspective que le Centre, à travers ce programme, met à notre disposition, j'ai envie de dire, je me sens concernée, également des outils pertinents pour améliorer nos compétences managériales à travers ce panel et à travers d'autres panels également qui traitent des thèmes importants et instructifs pour les femmes entrepreneurs. Alors, nous étions suivis dans 25 pays différents lors de l'ouverture de la session avec plus de 1200 participants. Si vous vous posez toujours la question de savoir si vous avez bien fait de cliquer sur le lien, la réponse est oui. Vous avez bien fait le bon choix d'être avec nous. Donc, je vais vous demander de bien attacher vos ceintures et de suivre attentivement nos panélistes. Nous ne sommes pas arrivés, bien entendu, seuls à lancer ce programme. Nous avons été accompagnés par des partenaires, par des sponsors, dont je vais citer principalement Facebook et InnovUp. Et je vous inviterai pour les autres partenaires et nos autres sponsors à regarder un peu, jeter un œil sur la liste que Madame Grasse nous fera le plaisir de diffuser tout à l'heure. Donc, vous l'avez compris, comme l'a dit Madame Grasse, je suis votre modératrice. Je m'appelle Mariam, je suis d'origine sénégalaise et je suis citoyenne du monde. C'est vraiment un honneur pour moi en tant que femme entrepreneur et militante de la vulgarisation et du développement des PME locales, dirigée par les PME, par les femmes plutôt, de partager ce moment avec vous. Je suis manager générale et fondatrice de FIMA Consulting, qui existe depuis 2013. Et c'est un cabinet de conseil et d'accompagnement en organisation et gestion financière des petites et moyennes entreprises. Nous avons lancé l'année dernière une plateforme qui s'appelle Mon entreprise en difficulté et qui est spécialement dédiée aux petites et moyennes entreprises en difficulté à relever les défis et à se développer via une série d'activités dont interviennent plusieurs experts dans, je dirais, tous les métiers de la gestion d'entreprise, du marketing à la communication en passant par la finance, la fiscalité, etc. Et nous sommes aujourd'hui une centaine de PME membres, avec 60% de ces PME dirigées par les femmes. Donc, pour rappel, le thème de ce panel porte sur l'éducation financière des femmes entrepreneurs, avec des femmes exceptionnelles comme panélistes qui nous viennent un peu partout du Togo, du Bénin, de la RDC, du Maroc et aussi du Sénégal. Mais avant d'aller dans le vif du sujet et d'introduire, je vais demander à nos chers panélistes de bien vouloir prendre la parole pour se présenter brièvement. Donc, je vais un peu citer les panélistes qui doivent intervenir aujourd'hui et à tour de rôle. Rassurez-vous, je n'ai pas fait de ségrégation, j'ai des compatriotes sénégalaises. J'ai essayé de faire par ordre alphabétique pour ne pas m'attirer des ennuis. Alors, nous avons Madame Anna de InnovUp Sénégal, notre partenaire officiel. Nous avons Madame Aimée Mayong, présidente des femmes entrepreneurs qui nous vient de Haut-Katanga, en RDC. Madame Ayodele, manager de Wurami Consulting du Bénin. Madame Banla Hana, spécialiste en création et reprise d'entreprise, responsable d'incubation à InnovUp. Et nous avons également Madame Julie, responsable de service suivi-évaluation de la formation des PME de l'OPEC en RDC.
Et last but not least, Madame CEO de Siwa du Maroc. Donc, mesdames, bienvenue. Merci de nous honorer de votre présence. Je vous donne la parole pour une petite présentation. Merci. Alors, je vais couper mon micro pour éviter peut-être les bruits et je vais inviter à chacune d'entre vous de faire pareil dès que vous aurez fini de prendre la parole. Merci à vous et à tout de suite. Ok, merci Marianne. Je suis Anna Banla-Kweviakwe, spécialiste en création et reprise d'entreprise. Et je travaille à Innovop, qui est un incubateur, qui est d'abord un centre multiservice dédié aux femmes entrepreneurs togolaises. Donc, nous accompagnons les femmes en matière de création de leur entreprise, de développement de leur entreprise. Nous les accompagnons également dans leur transition du secteur informel vers le secteur formel. Nous avons des programmes de renforcement de capacité, un programme de mentorat, un programme de réseautage pour nos femmes entrepreneurs, mais également un incubateur qui est au sein de notre centre où j'interviens en tant que responsable. Voilà, merci. Donc, je précise que nous sommes au Togo, hein, Innovop Togo, voilà. Merci, merci à vous. Alors, je vais donner la parole à Madame pour se présenter rapidement. Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc moi, c'est Rit Gizi. Je suis directrice de Siwa, qui est une start-up marocaine qui travaille sur des solutions digitales pour l'inclusion financière. Je suis également PhD candidate on financial inclusion. Merci. Super et bravo pour ce challenge, ce nouveau défi, c'est pas évident. Exactement. Merci. Alors, je vais inviter Madame Ayodele à se présenter, s'il vous plaît. Bonjour à toutes. Merci Mariam pour votre brillante introduction. Je suis Ayodele Ounia du Bénin. Je suis manager du cabinet Ourami Consulting. Nous sommes spécialisés dans l'éducation financière, l'accompagnement des entrepreneurs avec un focus sur les entreprises dirigées par les femmes. Nous intervenons en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est et depuis peu, nous accompagnons surtout les femmes en zone rurale qui n'ont pas d'éducation financière et nous les aidons dans le développement de leurs entreprises et la création de richesses. Merci. Merci à vous.